Bonjour, c'est Victoria Bedos et Brune Moulin. Bienvenue sur Cinécran. Ici, c'est une portion de famille. C'est mieux là, hein? Oui. Ça, c'est un bon chien, ça. Où j'essaie de créer un esprit de famille. Papa, faut qu'on y aille. Hein? On va où? Mais c'est sa rentrée. J'ai tout dans la tête, c'est-à-dire que j'invente tout dans ma tête. C'est très précis quand j'écris un film, même La Famille Bélier. Je sais comment les personnages se parlent, comment ils marchent. Je visualise beaucoup de choses, même les maisons, les décors, tout ça. Donc après, il y a quelque chose de naturel aussi d'avoir envie de passer la réalisation. Le fait d'oser est une autre chose. Moi, j'osais pas me dire oh bah coucou, en fait j'ai envie d'être réalisatrice. Je trouvais ça prétentieux. Bon, j'osais pas. Et par chance, j'ai rencontré une productrice qui m'a invitée à dîner, qui suivait mon parcours depuis La Famille Bélier, qui suivait mes interviews, tout ça, et qui m'a dit vraiment comme ça, entre la poire et le dessert, voilà, je suis là parce que je veux que tu sois réalisatrice, je crois qu'il est temps que tu passes à la réalisation. Et ça a été formidable parce que du coup, c'est pas moi qui ai formulé le souhait, mais c'est quelqu'un qui est venu me chercher. C'est comme si elle avait entendu ce dont j'avais envie. Ah, vous êtes le nouveau? Émile Durand? Oui, c'est ça. Ah, mais vous non plus, je vous connais pas. Vous vous appelez comment? Marie-Luce Bison. Marie-Sus. Je pense que c'est ce qui m'a plu le plus aussi sur ce tournage, c'est de faire mes premiers pas à côté d'une jeune actrice qui fait aussi ses premiers pas. C'est-à-dire qu'on vivait la même chose toutes les deux, donc je me sentais très proche d'elle. J'avais l'impression qu'on se comprenait, qu'on avait le même trac, qu'on avait la même pression, et que du coup ça nous allégeait aussi toutes les deux ce passage à l'acte. Donc oui, c'est très touchant aussi, parce que j'ai l'impression qu'on s'est pris par la main et qu'on a dit allez, on y va, et on se lâchera, il me semble, plus jamais. Moi, je verrai sur elle toute ma vie parce que je pense qu'elle aura une grande carrière et je le souhaite de tout mon cœur. Et voilà, et je sais qu'à jamais, on aura fait notre premier film ensemble. Pourquoi on m'aime pas? Bah, mais si on t'aime. Sinon, t'aurais pas été invité à la soirée de Chloé. J'ai pas été invitée à la soirée de Chloé. Je voulais faire actrice depuis que j'avais 7 ans. J'ai commencé par le théâtre parce que c'est de là d'où tout part. Oui. Et ensuite, quand on m'a dit que j'allais jouer dans un film avec le premier rôle, bah, j'étais pas dans mon état de sobriété totale. C'est-à-dire que j'étais passée d'une jeune fille qui rêve d'être actrice à le premier rôle dans le premier film de Victoria Bedos. Et quand il y a zéro transition, en fait, tout mon état d'esprit de tout le tournage, c'était je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Je me rends pas compte que je suis en face de Pierre Richard et Philippe Catherine. Mais un jour, je vais me rendre compte, mais ça va faire mal. Donc ça va faire plaisir. Marie-Luce Bison, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pas de ma faute si on veut pas de moi. Ah, donc tu es de cette race-là, toi. Au premier obstacle, tu abandonnes. C'est pas le premier, hein. Oui. Bon. Alors, comme disait Jean Moulin au général de Gaulle, si on te ferme la porte au nez, tu passes par la fenêtre. J'ai écrit un film qui repose essentiellement sur les épaules d'une jeune fille de 14 ans qui joue deux rôles. C'est pas gagné au départ, hein. C'est-à-dire que les gens qui m'ont accompagnée, Universal, Hélène et Christelle, et je trouve qu'ils ont des couilles. Ou des ovaires, comme on veut, ou du clito. Mais c'est vrai parce que du coup, j'ai mis très longtemps à la trouver. Au bout de 6 mois, j'avais toujours pas ma Marie-Luce. Donc ça sentait le roussi quand même sur le film. Parce que tant que j'avais pas de coup de cœur, en fait, je préférais ne pas faire le film. Je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Ce qui était compliqué, c'est de trouver une jeune fille qui sache interpréter 2 rôles aussi bien. J'avais souvent des jeunes filles qui savaient très bien jouer Marie-Luce, mais pas Léo, inversement. Des jeunes filles qui étaient très bonnes dans les scènes d'émotion, mais pas dans la comédie. Enfin, le film a vraiment à 2 visages. Et puis surtout, il fallait aussi une jeune fille qui ne soit pas devenue totalement une femme encore. Parce que je devais avoir un corps androgyne, pas vraiment de poitrine, un visage qui peut faire masculin. Et parfois, je relevais les cheveux de mes actrices, paf, je leur mettais une casquette, je les filmais, tac, tac. Et là, je me dis, mais en fait, elle fait fille, quoi. Même si je mets du maquillage, des trucs comme ça va pas marcher. C'est toi qui imposes ta loi, pas eux. Et, parole de résistant. De toute façon, mon père voudra pas. Et puis, Brune a enfin accepté de répondre à cette annonce. La meuf, elle aurait pu quand même sortir du bois plus tôt. Je me suis fait désirer. Elle s'est fait désirer. Oh, enfin, Albert, mais pas dans la chambre. Avec ma fille, en plus. Vous voulez organiser une séance de spiritisme, c'est ça? Et dormir tête bêche? Ça, l'ambiance? Et Zou, dans ta chambre, toi. Elle a un comique en elle, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à avoir naturellement. Ça ne s'apprend pas, il me semble, c'est un truc qu'on a. C'est-à-dire ce comique de situation, cette gestuelle burlesque, ce sens de la rupture, et elle l'a naturellement.
Et du coup, c'est génial pour moi parce que j'ai en face de moi, je peux jouer énormément avec elle. Dès que je lui disais quelque chose sur le plateau, elle enregistrait, paf, elle me ressortait direct. C'était hallucinant. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur d'elle, mais elle a une connexion fondamentale avec toutes ses émotions. Avec tout, elle sait, elle dit ok, alors elle veut un peu plus de ça, clac, clac, son bras il va exactement au bon endroit. C'est fascinant, hein, sincèrement, à ce point. C'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie, absolument. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume du jeune marié. J'avais répondu à une annonce, on m'avait dit passe le casting, puis on m'avait rappelé une deuxième fois, et puis ensuite c'était la rencontre avec Victoria. Et puis je me souviens, c'était, je crois que c'était la scène du monologue. Dans la classe. Ah, il est dur en plus. Et c'était une scène Pascal avec Pasteur, le c'est père, ça je crois. Ouais, c'est ça. Pascal Pasteur, victime Pascal de Pasteur, l'immaturité générale des gens de mon âge. Mais ouais, je me souviens que j'étais tombée amoureuse vraiment de sa personnalité, mais littéralement. Et que j'étais sortie de la salle et j'avais dit à mes parents, elle est trop bien, elle est hyper énergétique, elle souriait tout le temps en fait. Elle avait cette énergie, mais pendant 2 mois sur le tournage et 5 ans avant, pendant l'écriture du film. Donc elle est Mais j'ai pensé jamais la fatiguée. même chose. Hein. J'ai pensé la même chose quand elle est sortie du truc. Je fais oh, elle est géniale, j'ai un coup de foudre et tout. C'est marrant parce que je pense qu'on a dit la même chose. Mais oui, c'est ça. Tu sais, avec un spin script comme ça. Mais voilà, donc je suis tombée amoureuse de sa personnalité, de son talent, de sa passion et de sa détermination. Ah pardon mec. Il est sexy. Ça va Émile Léo. Léo. À 7 ans, ce qui m'a amenée au théâtre, c'est le travestissement parce que je créais des petits personnages, notamment d'hommes. Donc déjà, j'avais un peu ça en moi. Et puis en fait, je pense que tout est parti de l'exagération. Parce que comme c'est une comédie, on avait besoin d'exagérer. Et puis il ne faut pas oublier que que Léo, c'est Marilus, mais juste dessiné un garçon. Donc c'est pas un garçon. Donc ça aussi, c'est ce qui crée aussi le comique du film et les petites erreurs qu'elle fait, les petites inattentions. C'est qu'il y a plus de... C'est du jeu, en fait. Ouais. Je lui ai pas demandé de devenir un garçon. Ce qui est encore autre chose, qui est un truc plus profond, plus angoissant. Là, je lui dis non, amuse-toi à jouer au garçon. Voilà. Ce qui rend les choses plus ludiques aussi. Je me rapprochais d'Émile en Léo. Et une fois qu'on se rapproche, je lui dirais que je suis Marilus. C'est quand même bien tordu ton truc. Je lui ai dit de regarder Victoria. Juno, parce que ça m'a beaucoup inspirée. Parce que Ellen Page, elle a une sorte de dégaine comme ça, d'ado, que j'adore, qui m'a toujours inspirée, même pour la famille Bélier. Et elle a quelque chose de très masculin dans sa manière de marcher, tout ça. D'ailleurs, c'est devenu un homme. D'ailleurs, c'est devenu un homme, carrément. Elle. C'est ça. Je sais plus comment. Elliot, je crois, elle s'appelle. Elliot Page. Je lui ai demandé, je t'avais demandé de regarder. Dernière année, parce que ça c'est plus pour Marilus, c'est un film de Bob Burman, très cinéma indépendant américain, où vraiment la petite, elle est pas bien dans sa peau. Et puis il y avait un film de, comment ça s'appelle, Marie Castille, mention Char, là, qui est sorti, où vraiment pour le coup c'est un garçon, voilà, The Good Man. Ah ouais. Ça c'était pour le côté plus sombre, mais moi il me fallait de la comédie derrière tout ça, donc je préférais quand même les films de comédie. T'aimes les mecs? Bah oui, évidemment. Et moi, je te plais? Oui. Le rôle de Marilus, pour moi, était plus simple à incarner que le rôle de Léo, déjà, premièrement, parce que je pense que c'est plus proche de ma personne que un homme à l'aise dans sa peau. Donc, c'est vrai que... Tu m'étonnes. Exactement. Ça a un peu trop bien marché mon plan. Il m'a embrassée. Enfin, il a embrassé Léo. C'est pas drôle. Non, pardon, c'est pas drôle. Je rejoignais aussi le personnage de Marilus sur quelques points. Et ça, je pense que je me suis vachement basée sur ça. Et puis ensuite, le personnage, il est vachement inspiré de Victoria aussi. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Elle est venue à la maison, on a répété travaillé les scènes. ensemble. Et j'ai essayé parce que je trouve que il fallait qu'on soit liés toutes les deux profondément et qu'elles comprennent pourquoi ce personnage existe. Alors c'était pas pour me raconter, mais raconter la genèse du projet aussi. Pourquoi j'ai écrit ça et qu'est-ce que cette jeune fille ressent au moment où elle joue les choses. Est-ce qu'on peut mentir par amour? Évidemment, ma poupée. Non, on ne ment jamais, même par amour. Hein, pourquoi tu demandes ça? À votre avis? On ment par amour, en tout cas au début d'une histoire, il me semble qu'on a tous un peu menti sur qui on était.
C'est-à-dire que, ah mais moi aussi j'adore, je sais pas, moi j'adore Rembrandt, ah mais moi aussi j'adore Rembrandt, mais t'aimes le cinéma italien, mais c'est mon cinéma préféré. On a tellement envie de plaire à l'autre qu'on est prête à tout en fait. C'est plus que, en fait la question c'est jusqu'où on est prêt à aller par amour. Il s'avère que là, elle va très très loin. Mais ce qui était difficile, en tout cas ce que j'ai essayé de faire passer, c'est le fait qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire ça. C'est qu'on ne peut pas lui en vouloir. Elle est tellement désespérée, elle a tellement envie d'être aimée, que c'est sa seule manière d'y arriver. Papa, Mais tu m'as fait peur. je peux aller à la fête foraine samedi? Et donc c'est la nouba en ce moment. Hein. Mais non, ça va là, c'est l'après-midi. Ah bah non. On devait tous aller à l'aquabike. Pourquoi? Elle est punie? La psychologie peut aussi parfois enfreindre le principe de jeu. Mais Brune, elle est capable de tout entendre et je crois ça lui permet de travailler. Donc en amont, avant le tournage, on a beaucoup parlé du personnage. Et ensuite, en revanche, sur le tournage, je ne parlais plus du tout de psychologie. On était vraiment sur le principe de comment elle marche, comment elle parle, où est-ce qu'elle s'assoit, des trucs très effectifs, Et puis, très physiques. Et puis il y a des choses aussi qui m'ont aidé qui sont voilà, plus corporelles. Par exemple, elle m'a changé totalement. Hein. Moi, j'étais blonde au début. Ouais, j'avais les cheveux là. Elle me les a coupés, elle m'a mis une frange, elle m'a mis des lunettes, elle m'a habillée totalement délirant. Ça aide en fait aussi. Et ça aussi, l'air de rien, c'est vrai que ça aide. Avec qui alors? Un copain. Un copain? Mais non. Une copine. T'aurais vu ta tête? C'est qui? Émilie. Je l'ai rencontrée à la soirée de Chloé. Ce qu'on me dit depuis le début que je fais du théâtre, on me dit à partir du moment où tu es dans ton costume, tu incarnes le personnage. Et en fait, c'est pas faux. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est différent avec le théâtre, parce que le théâtre, tu gardes ton personnage pendant toute une pièce. Ouais. Alors que le cinéma, tu coupes et t'es toujours dans ton costume, mais après ce moment, t'es quand même plus brune que Marie-Luce. Et je pense que le temps de HMC, ce qu'on dit le habillage, maquillage, coiffure, est un temps qui prenait du temps pour Brune, et qui est un temps où tu as le temps aussi de te mettre dans la peau de ce personnage. C'est vraiment une vraie transformation. Ouais, voilà. Pour s'être rapprochés, on s'est rapprochés. Oh putain. Tu arrêtes avec Léo et on prend une vie normale. Et moi, tu t'intéresses à moi? Ça fait 10 ans que maman est morte et on vit comme si de rien n'était. Elle me manque, tu comprends? Arrête. Parce qu'elle aurait compris. Moi, j'ai jamais voulu qu'elle devienne un garçon. Est-ce que vous voulez qu'elle devienne une femme? J'écris pas en pensant à des acteurs. Donc j'écris en pensant à un personnage qui est inspiré parfois de mon père, parfois des pères de ma copine, de machin, de tout ce que j'ai vu dans ma vie. De mes co-scénaristes aussi qui m'apportent beaucoup. Et puis à un moment, c'est le moment du casting. Et là, on m'avait fait une liste de gens. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais j'étais absolument attirée par Philippe Catherine, que je ne connaissais pas du tout. J'écoute un peu ses chansons, mais je ne suis ni fan, ni accro, ni... Bon. Et puis en plus, il m'a proposé de me rencontrer avant de lire, ce qui m'a beaucoup rassurée. Parce que sinon, en fait, c'est un peu on est sur la sellette et il n'y a pas que de contact humain. Et lui, il voulait d'abord avoir un contact humain pour savoir avec qui il allait travailler, peut-être. Et on s'est hyper bien entendu. On s'est retrouvés en face du Bon Marché où il préparait son exposition. On a bu un verre de blanc, ça m'a détendu, lui aussi. On s'est parlé de plein de choses, pas que du film, mais je lui ai raconté aussi le film. On a parlé de paternité, je lui ai demandé quel genre de père il était, tout ça. C'est devenu d'une évidence dingue, mais il n'avait pas lu. Elle change, elle est plus comme avant. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si elle a ses... C'est? Moi, je suis sortie du rendez-vous, j'ai fait, mais je le veux. C'est simple, je veux que ça soit lui. Et même mon frère m'a dit, mais il est fait pour toi cet acteur. Les gens autour de moi me disaient, mais c'est un ton qui te correspond. Il a cette fantaisie en fait, un peu décalée. Bref, il dit oui. Bon, moi je bondis dans tous les sens chez moi, je fais yes. Et là, je réfléchis, je me dis, ok, mais il va falloir quand même que je le ramène vers le personnage. Il est très différent de ce que j'ai écrit. Ça l'excite de faire ça. Moi, je me dis comment faire. Déjà, je le transforme physiquement, comme je l'ai fait. C'est un peu mon truc, en fait. Mais je pense que ça aide les acteurs aussi. Et donc, je lui dis, est-ce que ça te va si je te mets des cheveux? Si je te mets une perruque? C'est un film de perruque, de toute façon. Hein, mais, et il m'a dit, ouais, moi, plus je suis différente de moi-même, et mieux je me sens. Donc, il a joué le jeu. On a trouvé une perruque qui lui allait bien, ensuite le costume, tout ça. Et après, on a beaucoup travaillé sur, de manière très technique aussi. C'est-à-dire sur la manière de parler. Il parle un peu comme ça, il a la voix qui monte. J'ai fait, alors, ça ne va pas avec Vincent Bison. Vincent Bison, c'est un père un peu autoritaire. C'est lui qui est le patron de la maison. Donc, il ferme ses phrases. Donc, je lui fermais ses phrases à chaque fois. Je travaille vraiment à l'oreille. Sur le corps, il a quelque chose de très aérien aussi. Donc, je lui dis, non,
tu te poses et tu t'ancres dans le sol. Et après, ce qui est génial, c'est aussi quand même récupérer sa manière de bouger, qui est très particulière. Il a des mains, il a la manière de mettre ses mains, il a des espèces de nervosité comme ça qui sont magnifiques. Il a un œil qui tombe, un œil qui rit. Il a plein de choses en fait dont il n'a pas du tout conscience lui. Hein. Mais moi, ma caméra le voit quoi. On va essayer d'exprimer. C'est... Règle peut-être, c'est règle. Et pourquoi vous lui demandez pas tout simplement? Mais c'est Homer de faire ça. C'était bouleversant parce qu'il s'est abandonné aussi à mon regard, dans l'émotion. Il en avait peur. Il avait peur de... Il me disait qu'il ne savait pas pleurer, qu'il n'avait jamais pleuré même dans la vie. Je lui ai fait « fais-moi confiance ». Et je crois qu'il y a eu il y a eu une confiance mutuelle qui fait j'ai réussi à l'amener vers ça. Et lui-même, quand il a vu le film pour la première fois, l'Alpe d'Huez, il était en larmes à la fin. Vous en parlez d'ailleurs? De quoi? De sa mère? Jamais. Non mais j'ai pas votre talent. Moi. Mais c'est pas du talent. Quand on m'a dit que j'allais jouer avec Philippe Catherine, la première qui a sauté au plafond, c'est ma mère, parce qu'elle est fan. Elle est fan, mais genre vraiment fan. Et ensuite, je l'ai rencontrée en lecture. Et au début, c'était un peu timide entre nous. Et puis d'ailleurs, moi, parce qu'il est timide. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment... Il est vraiment timide. Et comme tu es timide, bon bah voilà, il y avait deux timides en face. Ça marche pas, en fait. Mais oui, même pour l'anecdote, je voulais le tutoyer, parce que c'est logique. Et j'y arrivais pas, en fait. Du coup, j'insistais sur les vous à chaque fois que je lui parlais pour que lui me donne la permission. Et en fait, il n'avait pas remarqué. Et donc, c'était 3-4 semaines de tournage. Et je voyais tous mes collègues, donc jeunes aussi acteurs, qui pouvaient le tutoyer dès la première scène ensemble. Et moi, j'étais là, mais je suis sa fille. Ça fait 2 mois que je tourne avec lui, je ne peux pas le tutoyer. Mais finalement, au bout d'un moment, ça s'est fait naturellement. Et ensuite, on est devenus très, très proches. Et maintenant, c'est mon père spirituel, littéralement. Et c'est fou de me dire que j'ai une vraie relation avec Catherine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'une tendresse sur un plateau. J'ai rarement vu un mec comme ça. Il crée une ambiance. Alors moi, je crée l'énergie, certes. Mais alors lui, il crée la douceur, quoi. Je fais comment, moi, maintenant? Ah, c'est à vous de trouver. Oh putain, vous m'énervez. Tant mieux. Quand il est là, j'ai l'impression qu'il peut rien arriver de grave. C'est vrai. Il allège toute la situation. Pour moi, c'est un antiphobique, en fait, un peu. C'est un déstressant. C'est vrai. Et donc, il a posé un regard sur moi, sur Brune, d'une bonté folle. Ce qui fait que je pense que ça nous a vraiment rassurés toutes les deux pour jouer, et toi et moi pour réaliser. Quand on dit il y a une scène avec Philippe, t'es tout de suite. Ah, c'est bon. Ça va bien se passer, en fait, ça va bien tout va bien se passer. Albert oh, c'est pas une marche funèbre non plus. À cet âge, on se rapproche. Quoi? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jean-Jacques, joyeux anniversaire. Je vais faire une photo, moi. Ça marche pas encore, tiens. Tiens, Marilus, tu veux bien, s'il te plaît? Non, ça me saoule. Pour Pierre Richard, j'étais très, très intimidée. L'idée de me retrouver devant un monument du cinéma français et avoir une vraie relation avec lui, parce que c'est ton meilleur pote, quoi. Ouais, exactement, on est censé être hyper proches et que ce soit naturel. Mais ouais, là, pour le coup, je l'ai rencontré chez lui en lecture aussi. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais vraiment comme ça. Comme ça, et t'es là. Bonjour, monsieur Richard. Je tremblais, j'étais pas bien du tout, je suais. Mais, ma petite chérie. Mais finalement, il a été très très bienveillant et puis il m'a donné plein de conseils. Et c'est vrai que bienveillant, si je puis me permettre. C'est qu'il est tombé totalement dingue de Brune. Et même Philippe le dit aussi, c'est-à-dire que les deux, quand ils l'ont vu jouer sur le plateau, hein, ils se sont dit ok, elle est meilleure que nous. Okay. Ils avaient le trac de jouer devant elle tellement. C'est vrai c'était un avion de chasse, quoi. Pour mentir, il faut beaucoup de sincérité, disait Giono. Mais c'est très très agréable de jouer avec eux parce que, par exemple, pour les chants contre chants, on filme une personne, l'autre on a sa tête, et inversement, pour mon chant, on voyait, il était présent pour qu'on voit derrière de sa tête, et il pouvait ne pas jouer, il pouvait juste donner ses répliques, mais non, il jouait, mais vraiment même plus que moi, il jouait vraiment, et ça te met vraiment il était très généreux. Ouais, c'est ça, exactement, il te met vraiment dans l'ambiance, et c'est hyper agréable, et ça se fait beaucoup plus naturellement, et en fait, à partir du moment où la caméra s'allume, t'as plus du tout Pierre Richard devant toi, t'as juste un collègue hyper doué qui te donne plein de conseils, qui te met dans le jeu, qui est hyper rythmé, et ça c'était juste dingue et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. Merci de m'avoir fait partager le premier pas avec eux.
Laissez-la aller à la soirée de Chloé. Je sais pas, avec la disparition d'Henri, là, j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher sur le problème. C'est pas un problème. C'est un droit à son âge. Si vous dites oui, je mets et débarrasse la table tous les jours pendant une semaine. J'ai peur et en même temps, mon entourage, mes amis m'ont dit « Mais Victoria, tu es grégaire ». C'est-à-dire que j'adore être entourée, j'ai besoin de voir du monde, j'aime embarquer des potes à faire des dîners, organiser des choses. Voilà. J'ai ça aussi en moi. Et du coup, ils m'ont rassurée en fait, en disant tu sauras faire, c'est ton truc. Néanmoins, ça fait très peur. Parce que, en plus, je ne suis pas très grande, je suis une femme. C'est mon premier film, je me dis mais qui va me respecter en fait. En plus je suis polie, j'ai pas le côté bon je sais très bien comment poser mon autorité, j'avais très peur de ça. J'avais une image du réalisateur en plus qui gueule, qui est pas content, qui est méchant, qui impose son exigence par la mauvaise humeur. Et je me dis putain mais moi je suis joyeuse, comment je vais faire en fait. Pas Jean-Pierre Mocky. Pas du tout. Voilà. Et ça me faisait peur. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait aussi embarquer une équipe par l'énergie joyeuse. J'avais tellement envie de faire ce film que j'ai laissé le choix à personne. et ça s'est très bien passé. Tu peux plus lui mentir. Surtout si tu l'aimes. Émile? Oui? Il faut être tout le temps en forme. Il faut être tout le temps aux aguets. Chaque chose, on nous pose beaucoup de questions. On m'avait prévenu, mon frère m'avait raconté aussi. J'étais allée le voir sur les tournages. Mais comme c'est quelqu'un de très nerveux et de plus autoritaire que moi, je me dis, bon, lui, il est fait pour ça. Moi, j'avais peur. Et en fait, je n'ai jamais été aussi heureuse que sur un plateau de tournage. C'est fou, c'est comme si ça m'avait alignée. J'ai l'impression de m'être réalisée en réalisant ce film. Ça m'a ancrée dans le sol, ça m'a rassurée sur qui je suis. C'est vraiment un accomplissement total.